Voici les dernières actualités sur l'IT. Intel a annoncé une perte d'exploitation de 7 milliards de dollars pour son activité de fonderie en 2023, qui ne devrait pas atteindre le seuil de rentabilité avant 2027. Le PDG Pat Gelsinger a reconnu que l'entreprise enregistrerait des pertes significatives dans ce secteur en 2024, en raison notamment des faibles ventes de PC équipés de puces Intel après la pandémie de Covid-19 et de la faible part de marché d'Intel pour les puces destinées à l'entraînement des modèles d'IA. Malgré cela, Gelsinger s'est montré optimiste quant au potentiel de croissance de l'activité de fonderie. Le SIGGRAPH, accompagné de 3 autres associations européennes de DSI, a demandé l'intervention de la présidente de la Commission européenne concernant le rachat de VMware par Broadcom. Les associations estiment que les comportements de Broadcom sont inacceptables, accusant l'entreprise d'augmenter fortement les tarifs, de ne pas respecter les accords contractuels antérieurs et d'interdire la revente de licences. Elles évaluent à 15 milliards d'euros la ponction financière que Broadcom s'apprête à prélever sur l'économie européenne au cours des 2 prochaines années. Hewlett Packard Enterprise a annoncé son projet d'acquérir Juniper Networks pour 14 milliards de dollars. Cependant, l'opération suscite des préoccupations quant au chevauchement de produits, à la rétention des talents et au conflit entre partenaires revendeurs. Une rationalisation sérieuse de la roadmap sera nécessaire pour éviter un chevauchement inutile de produits entre les portefeuilles de Juniper et d'HPE Aruba. Solix Technologies, éditeur de plateformes de gestion des données multicloud, annonce l'intégration d'outils généraux d'intelligence artificielle et de machine learning à sa plateforme Common Data Platform. Solix fournit désormais Solix GPT, un chatbot formé sur les données propres à l'entreprise, et Solix ML, une plateforme d'apprentissage machine basée sur MLflow. Intersport a peut-être été victime d'une nouvelle cyberattaque, selon un hacker éthique. Les cybercriminels auraient en leur possession 52 gigaoctets de données sensibles. Cependant, le directeur de la communication d'Intersport affirme que cela ressemble à un recyclage d'une attaque précédente de fin 2022. Le cybergang Hive avait alors revendiqué l'attaque, mais ce pourrait être cette fois-ci Hunters International. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.